Bonjour à tous, cette capsule portera sur les signaux sonores et leurs caractéristiques. Dans un premier temps, visionnons une vidéo introductive. Alors reprenons maintenant les différentes notions apportées par cette vidéo. Tout d'abord, l'émission et la propagation d'un son. Un signal sonore est produit par la vibration d'un objet. Une caisse de résonance permet d'amplifier le signal sonore. Un signal sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Il ne peut pas se propager dans le vide. Un signal sonore est une vibration qui se propage de proche en proche dans le milieu de propagation qui est élastique. Alors, maintenant on va parler de vitesse de propagation. La vitesse de propagation, v d'un signal, est donnée par la relation v égale la distance d sur la durée delta t. La distance d doit être exprimée en mètres, la durée en secondes et la vitesse en mètres par seconde. Cette vitesse dépend du milieu de propagation et de la température. Plus le milieu de propagation est dense, plus la vitesse de propagation est importante. Elle est plus importante dans un solide que dans l'air. On le voit ici avec ces différents matériaux. Nous allons maintenant voir que le son se propage et le signal que l'on peut visualiser est un signal périodique. On dit qu'un signal est périodique si son enregistrement présente la répétition régulière d'un motif. Le motif élémentaire, c'est la partie du tracé la plus courte possible qui se répète de manière identique au cours du temps. Sur l'exemple ci-contre, le motif élémentaire apparaît en rouge. La durée du motif élémentaire correspond à la période t du signal. Il n'existe pas un seul motif élémentaire pour un signal périodique, on peut en définir plusieurs. Par exemple, si nous partons d'un maximum pour aller à un autre maximum, ici en vert, nous avons donc un motif qui correspond à la période t du signal. Ou, si nous partons d'un minimum pour aller à un autre minimum, ici en jaune, nous avons un autre motif qui indique donc la période t du signal. Un signal périodique est donc caractérisé par différentes grandeurs que vous allez devoir connaître. Tout d'abord, il y a la période. C'est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se répète de manière identique. Elle s'exprime en secondes et est notée grand T. Il y a également la fréquence. La fréquence d'un phénomène périodique correspond au nombre de fois où ce phénomène se répète en une seconde. Elle se note petit f et elle s'exprime en Hertz. Hz. Et il existe une relation mathématique entre la fréquence et la période qui est f égale 1 sur t, donc l'inverse de la période, avec t en secondes et f en hertz. Vous devez donc maintenant répondre au questionnaire associé à cette vidéo. Merci, à bientôt.